Après plus de 2 ans de tentatives infructueuses et 10 tours de vote, le Parlement libanais pourrait élire le nouveau président ce jeudi 9 janvier. Répondant à une grande attente tant au sein de la société libanaise qu'à l'étranger, qu'est-ce que cette élection pourrait changer et comment va-t-elle se dérouler? Au Liban, ce sont les 128 membres de la Chambre des députés qui élisent le président. Pour l'emporter au premier tour, un candidat doit réunir les voix des 2/3 des députés, soit 86. De facto, ce chiffre de 86 fait office de quorum de participation, c'est-à-dire que 86 députés doivent participer à l'élection pour que le vote ait lieu. Si aucun candidat ne réunit 86 voix au premier tour, un nouveau tour est organisé. Enfin ça, c'est en théorie. Car au cours des 9 tours de vote organisés depuis septembre 2022, plusieurs députés ont quitté l'Assemblée après le premier tour. Le quorum de 86 n'étant pas atteint, aucun second tour n'a eu lieu. Qui pourrait être élu? Parmi les noms qui circulent, celui de Joseph Aoun, le commandant en chef de l'armée, l'ancien ministre Djihad Azour, ou encore Elias Baïssari, directeur général par intérim de la Sûreté Générale. Au cours des dernières semaines, une dizaine de noms ont ainsi circulé. Or, comme nous vous l'indiquions le 3 janvier dans un article de Rita Sassine, lors de sprint final, il ne devrait pas être plus que 2 si on devait opter pour le jeu de la démocratie, ou un seul si le mot d'ordre devait venir de l'extérieur. Quels dossiers attendent le futur président à son arrivée? Depuis la fin du mandat de Michel Aoun en septembre 2022, la crise économique s'est poursuivie au Liban, avec la chute de la livre, l'inflation et la pauvreté qui en résultent. Pour y faire face, seul un président et un gouvernement de plein exercice pourraient débloquer les réformes nécessaires à la relance de l'économie. Après la chute de Bachar el-Assad et l'installation d'un nouveau pouvoir à Damas, le nouveau président aura aussi pour défi d'assainir les relations entre le Liban et la Syrie. Et surtout, à quelques semaines de l'échéance de l'accord de cessez-le-feu signé le 27 novembre entre Israël et le Hezbollah, l'élection d'un président est très attendue, notamment dans les capitales étrangères, pour qui elle est une des conditions de la réussite de cet accord.